Ouais, c'est assez cocasse, c'est-à-dire contacter la direction qui elle-même finalement a Oui, OK. diffusé une forme de sentiment ou de réalité d'impunité, puisque la direction OK. provisoire n'a pas confirmé du Bon, tout j'ai les réagi à un sanctions. retour donc On a un retour, pardonnez-moi, à l'antenne de Célia, qui nous montre, et je remercie par ces images qui est en train de se passer devant Sciences Po Paris. Comment vous réagissez, Sophie Audugé? Probablement à la reprise, je reste quand même prudente, mais vous voyez ce qui est en train de s'installer de nouveau. Oui, alors plusieurs choses par rapport à la situation à Sciences Po. Bon, d'abord, ce n'est pas nouveau. On a eu une jeune fille de confession juive qui avait été interdite d'entrer. À ce moment-là, on a cru Gabriel Attal avait faire quelque chose en tant que Premier ministre. Il n'a rien fait, comme d'habitude, je dirais. Ce qui se passe à Sciences Po est très grave à plusieurs titres. Tout d'abord, Sciences Po, c'est une école supérieure, publique. Elle est financée par des fonds publics. Elle est financée donc par nos impôts. À ce titre-là, elle a des obligations de neutralité, des obligations de laïcité, des obligations de respect des valeurs de la République. Ces valeurs sont déjà plus respectées depuis bien longtemps. On sait très bien que la sélection à Sciences Po est faite notamment en excluant majoritairement des élèves des établissements privés. Il est connu depuis bien longtemps que les élèves, par exemple, du lycée prestigieux qui avait tant parlé, Stanislas, quand ils ont un de leurs élèves qui est accepté à Sciences Po, c'est extrêmement rare. À ce titre-là, moi, je trouve qu'on devrait quand même parler de ça, parce qu'au moment où il y a ce blocage, il faut savoir que les élèves de terminale recevaient leur réponse s'ils étaient admis ou pas à Sciences Po. Et moi, j'aimerais bien... Vous voyez, j'invite Gabriel Attal à se pencher sur ce sujet-là. Et je pense qu'il serait utile de faire une enquête indépendante pour savoir à quel motif et sur quels critères objectifs les terminales de cette année ont été admis à Sciences Po. Vraiment, j'invite Gabriel Attal à le faire. Parce qu'il s'avère que nous, à SOS Éducation, on a reçu des dossiers qui posent quand même question, voyez, soit sur des noms d'enfants qui sont manifestement de confession juive, si vous voulez, qui avaient des notes excellente. Quand je dis excellente, c'est-à-dire que c'était des premiers de classe. Attendez, c'est d'une gravité... Je demande une enquête. Je dis rien de plus. Bien Tout le sûr, monde bien sait sûr. très bien, si vous voulez, que dans certains établissements privés où on a un niveau d'élite et d'excellence, les enfants ne sont pas pris à Sciences Po, quand d'autres qui ont un niveau bien moins important sont pris. Or, vu qu'il n'y a plus d'examen, il faut bien que les critères de sélection se fassent sur quelque chose. Donc je demande, c'est un établissement public payé avec nos impôts qui normalement doit être loyal vis-à-vis de jeunes qui ont 18 ans et moins de 18 ans, qui ont travaillé sérieusement pour rentrer à Sciences Po. Moi je demande qu'il y ait une vérification sur des critères objectifs. Très important ce que vous Voilà. dites, on va le suivre. Simplement, je voudrais décrire en direct le député de la France Insoumise, vous voyez, ceint de son écharpe. Je pense que c'est important de dire que ce ne sont pas des manifestations, en tous les cas, je ne parle pas... généralement, ce ne sont pas des manifestations pro-palestiniennes, mais anti-israéliennes, et même qui nient l'existence d'Israël. C'est ça le cœur de notre débat, parce que sinon, je crois qu'on rentre dans une dérive qui est très très compliquée ensuite. Oui, je voulais ajouter que ce qui se passe là est vraiment la partie émergée de l'iceberg. Le problème à Sciences Po est bien plus complexe, bien plus global. Il y a un problème de direction qui dure depuis plusieurs années. Il y a effectivement un entrisme islamo-gauchiste dans l'université qu'on connaît parfaitement et qui aujourd'hui a pris une mesure qui nous dépasse complètement et notamment qui dépasse nos dirigeants, en premier desquels le Premier ministre. La position de cette enseignante, c'est la position des enseignants du supérieur qui ont une liberté totale dans leur expression. Et ça, on le voit dans toutes les universités. Je rappelle quand même que Sciences Po, il y a 3-4 ans, alors qu'il est interdit d'utiliser l'écriture inclusive, donnait des notes supplémentaires à ses étudiants qui l'utilisaient. Donc ça, c'est pas nouveau non plus. Il me semble que ce qui est en jeu là, on fait beaucoup un parallèle avec les universités américaines. Sauf que les universités américaines, elles sont privées, elles sont cotées, si vous voulez. Là, on n'est pas du tout dans ce registre-là. Moi, il me semble que c'est une entrave à l'instruction du supérieur française. On se demande bien ce que fait la ministre du supérieur. Enfin, je veux dire, Mme Retailleau brille par son absence. Et le peu de fois où on la voit, c'est pour dire des bêtises. Il me semble qu'il est important que ces élèves soient sanctionnés de manière très dure. Il aurait fallu le faire. Il aurait fallu le faire. Ils vont perdre leur année. Ils ont gagné une victoire, les bloqueurs. J'espère que non. J'espère qu'ils seront sanctionnés. Et moi, ce qui me semble incroyable, c'est qu'il s'agit quand même de Sciences Po, l'école la plus élitiste au niveau des sciences politiques. Et je ne comprends pas comment la direction n'a pas pu rassembler ses élèves en leur disant « Écoutez, vous avez un propos intéressant, une analyse sur la situation, produisez un journal ». Coordonnez vos travaux. Non, mais par peur. Quand on a diffusé il y a quelques... Je pense que ça serait intéressant de faire... Il y a une homogénéité idéologique qui pose question. Parcoursup, si vous voulez, c'est toute une jeunesse qui travaille
tout le lycée pour accéder à des enseignements qui la font rêver. Moi, il me semble qu'on doit à la jeunesse la transparence sur les conditions de sélection. Ça me semblerait quand même quelque chose d'important.